Ok, donc là, je suis sur une chaîne TikTok qui s'appelle Les meilleures scènes. Ok, il y a 20 000 followers, 0 following. Genre, je suis pas là pour regarder vos merdes. Par contre, vous, regardez-moi. Il y a des vidéos qui font 2000 à 11 000 vues. Ah, mais il y a ta tête en bas. Ouais, on voit ta tête. Ouais, donc ça doit être chez toi. Et du coup, je vais cliquer sur ce qui me donne envie de cliquer. Il y en a une avec Leonardo DiCaprio. Je vais cliquer dessus, on va voir. Va te faire Avril. Va te faire ton mépris. T'es cancer. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Tu vas me battre? Tu m'aimes alors tu vas me battre? Oh que non, ça risque pas de m'arriver. Tu vaux pas l'effort que ça prendrait de te cogner dessus. Tu vaux même pas la corde pour te pendre. T'es vide, t'es creuse, t'as pas de cœur, t'es rien qu'une enveloppe vide. Va te faire Donc on a DiCaprio qui te dit « Va te faire foutre » de tout son cœur. Et en fait, tu reprends le film, quoi. C'est tout. T'as juste coupé des bouts du film. Enfin, t'as mis une musique à la con. T'as mis une musique classée. Enfin, comment on dit, cliché de fou. Et c'est ça, c'est tout. Alors pour info, j'ai fait. Alors ça, c'est un compte, voilà, que je partage avec les membres en privé. J'adore. C'est pas. Découvre les scènes les plus touchantes en t'abonnant maintenant avec le petit smiley. Ému avec le petit cœur. C'est du branding. Hein. Pour ce compte, il a été monétisé. Branding, branding mes couilles, tu t'es même pas fait chier à faire un avatar, c'est ça ton branding? Ouais, bon, il y a les petits emojis quand même, quoi. Non, mais t'aurais pu mettre un avatar, non? Genre la tête de DiCaprio avec des petites cœurs. Je t'assure qu'il y a un avatar, il y a peut-être un bug, il y a un avatar de l'actrice de Titanic. Ouais, bah ça bug. Moi, ça m'arrive souvent, ça bug aussi quand j'ouvre. Attends, sur je refresh. ordi. Peut-être que ça va apparaître. Ah, c'est apparu. Quel site de merde. Ok, non, ça a bugué, tranquille. J'ai presque envie de m'en refaire un, quoi. Tu me recommandes lequel? Un où tu t'es bien branlé les couilles, où t'as fait aucun effort? Fait 1 million là en bas à droite, 1,4 million. Cette vidéo m'a donné 10 000 abonnés. Oh putain, celle-là là. Allez, c'est parti, on se la fait. Je suis dans mon cinéma. Attends, quand on scrolle, ça fait des scrolls comme ça. Putain, je scroll avec la souris. Ça... Donc là, juste pour te dire le niveau de singerie, je me filme en train de regarder un film. Attends, mais t'es chez toi là. T'es en mode on voit le siège. Sans déconner. Mais ça fait 1 million de vues. Attends, on va se la mater. Donc t'es chez toi, les couilles à l'air, en train de mater ta télé, et tu le filmes genre une main dans le calbut, une main sur ton téléphone. C'est ça, quoi. Je confirme. Il n'y a pas de montage, il n'y a pas de musique, il n'y a rien. Bah, il y a quand même du montage parce que j'ai mis des sous-titres quand même. Ah ouais. Ah bah, attends, je vais laisser tourner. Je me la remets du début. 1,4 million, 1,4 million vues. Ok, je refais tourner. Je peux avoir votre nom, mademoiselle? Dawson. Rose Dawson. Merci. T'as quand même filmé un moment. Je n'ai rien trouvé sur Jack. Aucun document. Non mais plus c'est un moment random en fait, ou c'est bien, c'est un moment émouvant? En fait, voilà, plus sérieusement, quand tu regardes ça, tu dis attends, je me filme, je fais 1 million de vues. Non, en fait, tout est pensé, tout est voilà, le passage que j'ai choisi, le démarrage, le son que j'ai mis, tout, la manière dont c'est filmé. Voilà, il y a pas de hasard. Putain, on dirait pas. Hein. Donc, ok, t'as choisi un passage, d'accord. Mais t'as fait quoi d'autre? T'as fourni quoi comme boulot à part choisir le passage? Comment ça, le son? Le son, c'est le son de la télé, non? Non, justement, tu vois, le son, si tu fais attention, il est de très bonne qualité. C'est pas du son. Donc t'as fait un montage quand même. T'as pris le montage original que t'as collé par-dessus. Enfin, le son original que t'as foutu par-dessus ta vidéo de merde. La bande audio, exactement. Ah, les petites feintes. Non, on dirait pas. Hein. Mais après, ça encore, c'est juste un exemple. En privé, je pourrais te partager des comptes à 170K, voilà, un peu plus énervé.
Mais ça, c'est juste, moi, je te l'ai partagé pour que les gens y voient, voilà ce que je fais, c'est ça mon quotidien. À ton avis, ça prend combien de temps à faire 2 TikTok par jour sur ce compte? Non, mais je vais même pas rentrer dans ce game. Il n'y a rien comme. Bon, ok, t'as collé le son par-dessus. Oui, non, mais disons que si tu as le protocole, en 1 heure de boulot, t'en torches 50, des trucs comme ça. Non, peut-être pas 50, mais 20, oui. Ouais, bon, alors on va dire faut quand même, tu vois, faut quand même télécharger le film, faut trouver les passages et tout. Ou sinon, tu peux directement prendre carrément des extraits quoi sur YouTube. Alors là, c'est en mode sauvage quoi. Comme ça, l'avantage des extraits sur YouTube, c'est que tu as directement le meilleur passage et tu sais que ça va marcher parce que en fait, c'est déjà viral sur YouTube, quoi. Tu prends le top performer sur YouTube et c'est parti. Non, mais vraiment en mode optimisé, peut-être pas 20, mais t'en fais 15 par jour. En 1 heure, en fait. T'en fais 15 en 1 heure, si t'as un protocole. Mais même pas. Ouais. T'as un employé qui le fait. Tu payes un mec pour le faire. L'idée, en fait, c'est que il y a quand même une part de réussite et d'échec, en fait. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est vraiment d'automatiser le process. Et moi, c'est simple, j'ai un process de 5 jours. C'est-à-dire, on va dire 7 jours. Donc, tu as 2 jours pour ouvrir ton compte, le préchauffer avant de poster. Ensuite, tu postes 2 TikTok par jour pendant 5 jours. Et ensuite, en fait, là, tu analyses. OK, est-ce que ça fait 500 vues? Est-ce que ça fait 500 000 vues? Et en fonction des résultats, tu prends ta décision. Soit tu coupes, tu fermes le compte, soit tu en ouvres un autre, tu vois. Soit tu coupes, soit tu continues, autant pour moi. Et donc, en fait, moi, j'aime bien tout ce qui est automatisation. Et l'idée, c'est de faire ça, mais puissance 10, quoi. Puissance 20. Tu vois, après, selon ton temps disponible, tu bourrines, quoi. Truc de fou. Ouais, mais je me souviens que sur OnlyFans, c'est pareil. Les meufs, on leur ouvrait une dizaine de comptes. Et sur les 10 comptes, t'en avais 2-3 qui marchaient, les autres, on les abandonnait. Et on recréait des comptes comme ça. Il y avait un côté random, tu vois. Là, t'as eu de la chatte, le compte, il pop. Je sais pas pourquoi. Et c'est pas moi qui m'en occupais, tu vois. Je dirigeais une équipe et il y avait un spécialiste de TikTok. Et il y a des comptes qui popaient, il y a des comptes qui se faisaient bloquer. Et ça aussi. Sur TikTok, on fait de la merde comme ça, parce que c'est du vol, hein, c'est du vol de contenu. Tu fais de la merde, mais le compte peut se faire bloquer de temps en temps, donc t'en crées d'autres et tout ça, et c'est pas grave. Première chose, en fait, c'est que ton contenu peut être considéré comme non original, et donc non éligible à la monétisation. Et ça, tu auras la réponse quand tu vas faire la demande des 10 000... Une fois que tu as 10 000 abonnés, tu pourras faire ta demande de monétisation. Ok. Donc en fait, le game, c'est d'atteindre les 10 000 abonnés le plus rapidement possible, tu fais ta demande. Donc, tu peux avoir un refus. Donc, en gros, tu as fait pour rien. Et ça arrive souvent. C'est quoi les statistiques? À l'époque, justement, l'époque que je te parlais avant, il n'y avait pas cette problématique-là. Tu postais plus ou moins n'importe quoi. Tu sais, c'est comme quand tu lances un produit ou une plateforme. Une plateforme, je ne sais pas, c'est plus ton cœur de métier, mais on va dire que c'est un peu open bar au départ. Puis après, avec l'expérience, tu restreins. TikTok, c'est pareil. Aujourd'hui, il y a pas mal de restrictions. Donc, en fait, le ticket d'entrée est beaucoup plus élevé, quoi. C'est-à-dire qu'un débutant qui arrive, qui se dit juste, je vais reposter quelque chose, potentiellement, il peut se faire sauter tous ses comptes, quoi. Et toi, avec les méthodes que tu enseignes, on se fait pas sauter les comptes ou il y a toujours ce risque, il faut recommencer des comptes? Ça se passe comment? Non, moi, j'ai des comptes qui tournent depuis plus d'1 an. Et j'en ai d'autres. Là, j'en ai un qui est en cours de... J'ai eu un refus, par exemple. Et je vais avoir... Justement, je t'en parle parce que demain, je peux refaire une demande. Donc, j'ai fait 2-3 modifs. Mais franchement, je pense 80% de réussite à peu près, quoi. En fait, faut pas être trop gourmand. Parce que plus c'est facile, moins tu mets de montage et de recherche, plus tu vas être viral, mais du coup, potentiellement, moins tu vas être original. Mais encore une fois, si tu ne veux pas avoir ce problème, tu te filmes et sans forcément montrer ton visage. C'est-à-dire que là, par exemple, j'avais partagé une niche. C'est peut-être que tu as déjà vu ces shorts-là. Tu arrives, le premier plan, c'est un microscope. Ensuite, tu vas montrer un chewing-gum. Donc, on ne voit pas ton visage, hein, ok? Donc, on voit soit ton corps, soit tu as un masque, peu importe. Et ensuite, tu mets le chewing-gum dans le microscope. Puis après, tu vas choper sur YouTube, tu vois, des zooms de chewing-gum. Voilà, ça, c'est le genre de concept typical où, en fait, c'est monétisé, c'est original, tu te filmes et voilà. Donc là, il n'y a aucun souci. Donc, il y a des techniques. Alors, avant d'aller sur la suite, on va rigoler. On va quand même aller voir les commentaires sous cette vidéo qui a 1 400 000 vues.
Et je fais le share screen. Donc là, on avait la vidéo Titanic. Je la remets. Hein. Ils sont morts. Non, personne ne savait qu'il était à bord. Ouais, bref, ok. La fin de Titanic. Et les commentaires, c'est Jack Dawson n'est peut-être qu'une imagination. 550. Des plateformes, que ce soit TikTok ou YouTube, tu as le droit de repurpose du content. C'est pas du tout illégal, mais il faut que tu te l'appropries pour que ce soit considéré comme ton propre contenu. Exemple, pourquoi je me suis mis en fond vert en train de regarder un TikTok? Parce que je m'approprie le contenu. Du coup, c'est mon contenu, il devient original parce que je suis dessus en bas à gauche. C'est plus ton contenu. Ok. Ouais, je vois, parce que tu t'as foutu... Attends, on va aller voir, je vais remettre le partage. Et apparemment, le live, il a sauté pendant 1 seconde, je sais pas pourquoi. Je suis désolé, hein, les gens, que c'est sauté. Mais, mais là, on te voit sur ta siège de... Putain. Alors, il y a 2 styles. C'est soit on te voit en fond vert, je vais le mettre. Profitez Donc de là, ce film et bon visionnage. Je t'écoute pas. Tu sais combien on a d'argent de côté? on te voit en train de te gratter ton col, là. Qu'est-ce que c'est que ça? Assez pour tenir tout un Justement, semestre et pour en que les vivant gens que se sur nos posent la économies. question. Putain, mais c'est Et en super chelou. comptant sur la vente de la maison. C'est super chelou, t'es là en train de... Tu gigotes un peu, tu te touches un peu la chemise, genre tu fais sais ça en qu'après, regardant le film. tu peux mettre un chat, tu peux mettre un panda, tu peux mettre quelqu'un d'autre. Et là, Moi, t'as tu mis vois, toi, je suis pas vache, je me suis mis moi-même. Ok, et là, on te voit de dos sur ta chaise. Putain, le niveau de paléquisme. Et ça marche, putain. Et ça marche. Donc en fait, le type, au lieu de se sentir tout seul à scroller son téléphone comme un doomer, eh ben, il n'est pas tout seul parce que tu es avec lui assis devant ton écran, ou pire, tu es en mode... là, tu viens de te... C'est de l'IA ou c'est vraiment toi en train de te toucher le t-shirt? Là, en gros, j'ai pris une vidéo de moi d'1 minute en train de regarder la caméra en fond vert et je la balance sur tous les TikTok. C'est toujours la même vidéo. Putain, de toi en train de te toucher la manche. Attends, je laisse tourner la vidéo pour qu'on voit un peu la gueule du truc. Profitez Tu de te demandes ce film juste et bon pourquoi visionnage. je ne dors plus avec toi. Putain, et cette horreur. Au début, il y a le dialogue de la meuf qui dit « Tu me demandes plus pourquoi je ne couche plus avec toi » ou je sais pas quoi. Et en même temps, avec une voix de robot, tu dis « Bon film et bon visionnage » sur le dialogue de l'actrice. En fait, c'est exactement ça. C'est que le game, c'est que ton contenu soit original. Donc, si tu rajoutes une voix par-dessus, c'est encore plus original. Ah, donc, un type perfectionniste comme moi se dirait je vais jamais foutre une merde en bas à droite, enfin moi en fond vert en train de me caresser la chemise en bas à droite, ça n'a aucun sens. Je vais jamais foutre du titre en plein milieu de l'actrice, parce que là elle a des titres en plein milieu de la gueule, je coupe le son, mais si je laisse tourner, il y a le titre qui vient écraser ses yeux, quoi, c'est l'horreur. Et en bas il y a toi avec ta tête de serial killer et tes lunettes. Et en plus, il y a la voix du robot par-dessus la voix de l'actrice. Moi, je vois tout ça comme des putains de trucs horribles. Et en fait, non, tout ça, ce sont les raisons pour lesquelles tu ne te fais pas sauter ton compte, tu monétises, etc. Tu vois, c'est non intuitif pour un perfectionniste plateforme. Du coup, il faut savoir. Dingue.